Petit aparté avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que j'ai ouvert un serveur Discord pour évidemment parler de la chaîne, mais aussi de Marvel en général. C'est assez cool et tout. Je vous mets évidemment le lien en description si vous voulez rejoindre. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Alors aujourd'hui on se trouve pour une vidéo, enfin un type de vidéo que je n'avais pas fait depuis longtemps. Donc on va voir Jessica Jones, la série, et ses liens avec le MCU. Donc vous savez, j'ai déjà fait des vidéos consacrées à ça, par exemple pour Daredevil, car je rappelle qu'il y a beaucoup de séries du MCU, que beaucoup de gens d'ailleurs ne connaissent pas. Donc déjà ça me donne l'occasion de vous les faire connaître, et aussi de rectifier un peu les faits, parce que beaucoup de gens font de la désinformation par rapport à ces séries, et surtout donc faire un peu de théorie, etc. Donc d'abord je rappellerai évidemment ce qui a été dit officiellement par Marvel au sujet de la série, puis les easter eggs, et donc tous les liens, et enfin où le personnage pourrait revenir. Donc évidemment je vais spoiler. Vous êtes prêts? On y va. Alors déjà, qu'est-ce que Marvel a dit officiellement au sujet de Jessica Jones? Eh bien, Joe Quesada en 2014 avait annoncé évidemment que cette série ferait partie du Marvel Cinematic Universe, ce qui a été ensuite confirmé encore une fois par Kevin Feige. Alors évidemment, il y a des milliards de déclarations, juste je prends les plus importantes. Et donc Kevin Feige avait bien confirmé que cette série faisait partie du Marvel Cinematic Universe comme les Defenders. D'ailleurs, de toute façon, maintenant je le redis, mais c'est même plus à prouver, maintenant Daredevil et Fisk sont revenus dans le MCU, les mêmes personnages. Donc vraiment, limite j'ai plus besoin vraiment de faire ça, mais je préfère le dire quand même. Parce qu'il faut bien comprendre ça et que tellement de gens font de la désinformation que je suis obligé de le répéter. Donc maintenant passons un petit peu aux easter eggs et aux liens. Alors Jessica Jones n'en a pas énormément, pas tant que ça. Bon déjà évidemment semblable à Daredevil, il y a la bataille de New York, qui est pas mal référencée. En particulier dans l'épisode 4, donc l'épisode 4 qui est centré complètement sur les conséquences de la bataille de New York, avec Audrey Eastman, une femme qui attaque Jessica Jones, justement parce qu'elle pense qu'elle est responsable de l'invasion des Chitauri, vu que c'est une personne avec des pouvoirs. Donc encore une fois, ça c'est pas une ref un petit peu indirecte, c'est un épisode entier dédié aux conséquences de la bataille de New York. Jessica a failli se faire tuer pour ça, car la femme en a marre, sa mère s'est fait tuer par les Chitauri, et donc elle en a marre des super-héros. D'ailleurs on apprend dans cet épisode que Jessica n'était pas là pendant la bataille de New York, c'est assez intéressant. D'ailleurs dans un autre épisode, quand Jessica et Luke mangent ensemble, donc Luke Cage, en parlant des gens avec des pouvoirs, Luke mentionne Hulk et les Avengers. Il dit le grand mec vert et son équipe. D'ailleurs même dans l'épisode où Jessica donc, se fait attaquer par la femme, dans l'épisode 4, elle mentionne Hulk et Captain America, disant évidemment le grand mec vert ou le gars avec la bannière étoilée. D'ailleurs dans un autre épisode on peut voir un enfant dans un parc qui a évidemment le costume de Captain America. Évidemment un gros plan. Aussi toujours avec Captain America, c'est le fils du voisin de Jessica, Vido l'enfant, qui a d'ailleurs une figurine Captain America. Il l'adore, il le mentionne à maintes reprises. Il remplace même son bouclier qui est cassé. Il y a aussi une petite fille qui mentionne Captain America dans la saison 3. Donc on voit bien que c'est un gros modèle pour les enfants du MCU. Aussi Trish Walker dans un des épisodes, donc à son émission de radio, quand elle parle du fait des gens avec des pouvoirs, quelqu'un lui dit que donc ce serait invraisemblable que quelqu'un ait des pouvoirs mentaux, et elle rappelle quand même qu'il y a eu une attaque extraterrestre à New York. Et que donc quelqu'un qui contrôle les esprits, c'est pas si impressionnant que ça. Et aussi évidemment ça j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais il y a évidemment le Raft, j'ai fait une vidéo consacrée au Raft d'ailleurs, donc la prison introduite dans Civil War. Elle est mentionnée pas mal de fois et elle a donc un petit rôle, puisqu'une de ses amies finit emprisonnée là-bas, et que sa mère a failli y aller. Et qu'ils en parlent que c'est vraiment horrible s'ils y vont, qu'ils seraient isolés de tout, etc. Il y a aussi la chaîne d'information Oui World News, donc qui apparaît évidemment dans toutes les séries Marvel Netflix, les séries comme Runaways, Cloak and Dagger, mais évidemment tous les films du MCU. Donc Iron Man, l'Incroyable Hulk, tout ce que vous voulez, même WandaVision, donc c'est un petit lien. Ensuite, alors là on va passer un petit peu au plus de petits liens avec, entre les séries Marvel Netflix, c'est un petit peu plus à petite échelle mais c'est pas grave. Donc déjà il y a Claire Temple et Brett Mahoney, et aussi Torg Barrett, tout ça c'est des personnages de Daredevil qui apparaissent. Claire mentionne d'ailleurs explicitement Daredevil. D'ailleurs il y a aussi des lieux de Daredevil qui réapparaissent, comme par exemple le commissariat du 15e district, donc où Kilgrave vient et prend le contrôle des esprits de tous les flics présents. D'ailleurs Jessica implante ce commissariat chez elle. Il y a aussi plusieurs fois l'hôpital du métro général, donc au cours de toute la série, et même dans les autres séries Marvel Netflix. Mais cet hôpital apparaît aussi surtout dans Doctor Strange, car oui c'est un élément des séries qui a ensuite été introduit dans les films, c'est l'hôpital où Strange travaille. Il y a aussi l'appartement évidemment de Claire mentionné qu'elle a dû quitter, ça c'est suite aux événements de Daredevil. Et il y a aussi un des entrepôts russes qui a été utilisé donc par les frères Ranskarov dans Daredevil, qui est ensuite utilisé pour faire de la marijuana. Ensuite il y a aussi les apparitions évidentes du New York Bulletin, donc c'est un journal. Et l'article mentionne d'ailleurs Union Allied, c'est une intrigue qu'il y a dans Daredevil saison 1, et qui devait reconstruire le quartier. Et le New York Bulletin d'ailleurs est un journal fictif qui réapparaît d'ailleurs dans Daredevil, enfin toutes les séries Marvel Netflix, mais aussi Agent of Shield, Agent Carter, Cloak and Dagger aussi d'ailleurs. Aussi le cabinet d'avocats Hogarth, Shaw et Benowitz, donc qui est originaire de cette série, et qui réapparaît évidemment dans toutes les autres séries Marvel Netflix. Il y a aussi la procureure Reyes, qui est donc un personnage qui apparaît aussi dans Daredevil, qui apparaît dans Jessica Jones, donc il y en a pas mal après les justiciers. Et aussi un petit lien avec Agent of Shield, mais alors il est extrêmement petit, c'est l'entreprise GT Agrochemical, qui est donc introduite pour la première fois dans Agent of Shield, et qui est décrite dans quelques épisodes de Jessica Jones, donc une entreprise fictive du MCU. Donc on a un peu fini les liens, maintenant où est-ce que les personnages pourraient réapparaître? Commençons déjà avec Jessica. Alors elle, il y avait eu... Déjà elle va revenir, je vous rassure tout de suite, les rumeurs sont extrêmement bonnes à ce sujet. Comme j'ai dit, on a déjà eu entre temps le retour de Daredevil et de Fisk, et elle va pas tarder. Ça c'est une évidence. Après, où pourrait-elle apparaître?
Alors Jay avait eu pas mal de rumeurs qu'elle apparaisse donc dans She-Hulk, car elle est une bonne amie de Jennifer Walter, elle est liée au métier juridique, hein, c'est une détective privée. Il y avait des rumeurs qu'en gros elle pourrait l'affronter, entre guillemets, sur une enquête. Donc évidemment ce sera assez cool. A l'époque il y avait pas mal de rumeurs sur ça, mais les dernières rumeurs justement plus récentes disent que Jessica, en fait, l'actrice Kristen Ritter n'aurait pu ne pas être disponible, et que donc ils ont remplacé son rôle par Daredevil, qui sera lui aussi dans She-Hulk par contre, lui c'est quasi sûr. Donc est-ce que c'est vrai ou pas? Ben j'espère pas, j'espère qu'elle sera évidemment dans la série, mais bon, apparemment faut peut-être pas s'attendre à la voir tout de suite. À part ça je ne vois pas trop. Peut-être Captain Marvel 2 éventuellement, donc The Marvels, car dans les comics Jessica et Carol sont meilleurs amis. Ce sera un bon petit lien d'ailleurs. Même si du coup pour The Marvels, à part si un truc se passe pas mal sur Terre, je vois pas trop comment elle pourrait se rencontrer. Et Jessica, bon, niveau puissance, je suis pas sûr qu'elle arrive à suivre. Elle a aussi liké donc pas mal aussi de rumeurs hein, qui disaient, enfin des tweets qui disaient qu'elle reviendrait peut-être dans She-Hulk. D'ailleurs Jessica serait assez marrant de savoir si elle a été snappée par Thanos. Personnellement j'aimerais bien que oui, comme ça on la retrouve un petit peu là où on l'a laissé. Tour un peu pour tous les persos Marvel Netflix d'ailleurs. Le seul où on sait qu'il a pas été snappé d'ailleurs c'est le Punisher. Et Fisk aussi d'ailleurs. Mais elle j'espère pas. Ou alors si elle a pas été snappée, pourquoi pas la retrouver avec imaginons Luke Cage et qu'ils aient leur enfant comme dans les comics. Ce serait assez cool. Mais sinon j'espère quand même qu'elle a été snappée et qu'on du coup on l'ait pas perdu trop de vue quoi. D'ailleurs pour Jessica Jones, ce serait assez drôle une scène où on la voit par exemple à un bar à moitié évanoui se faire snapper, revenir et ne pas s'être rendu compte qu'elle s'est fait snapper, ce serait une scène assez marrante je trouve, et dans le ton de Jessica Jones. D'ailleurs si elle est dans She-Hulk, j'aimerais bien la voir foutre une patate à l'Abomination même si bon ça va pas arriver. Et sinon encore une fois par des films peut-être crossover ou peut-être un projet plus lié comme Echo par exemple, où on retrouvera tout le cast de Daredevil, hein. Echo sera une espèce de saison 4 déguisée de Daredevil je rappelle, hein. Il y a moyen peut-être qu'on la retrouve ici. Il y avait aussi des rumeurs un petit peu plus récentes qui disaient que dans la probable saison 4 à Daredevil qui arrivera bientôt, enfin dans quelques années, il y a pas mal de persos des Defenders justement qui reviennent dans cette série, comme le Punisher, mais aussi Jessica. Et si c'est vrai, c'est des rumeurs pour le coup, hein. Encore éloigné donc on ne sait pas, mais si c'est vrai, bah franchement je kifferais ça, hein. J'ai adoré son duo avec Matt dans Defenders, donc vraiment ce serait une très bonne occasion. Maintenant passons un petit peu à Trish Walker, donc Hellcat, la meilleure amie de Jessica. Donc elle finissait évidemment au raft, après avoir commis des meurtres. Alors moi la seule théorie que j'avais sur elle c'est qu'éventuellement elle pourrait revenir pour faire partie des Thunderbolts. Ce serait assez cool, surtout qu'elle a été envoyée au raft, hein. Donc comme Zemo et Zemo on est quasi sûr qu'il fera partie des Thunderbolts. Honnêtement ce serait cool, hein. En plus elle est assez utile, elle est très habile comme un chat, hein. Elle est assez agressive aussi s'il y a besoin. Pour des missions d'infiltration et tout elle serait parfaite. Mais honnêtement je ne suis pas certain. Il n'y a pas vraiment de rumeurs sur elle. Et après bon je pense que son histoire est quand même un petit peu conclue. Même si ça n'aurait pas empêché une petite rédemption éventuellement. Et que Thunderbolt pourrait servir à ça justement. Mais honnêtement je pense pas qu'elle y sera. C'est un peu dommage hein, mais j'aimerais beaucoup. Aussi par exemple pour le personnage de Jerry Hogarth, donc joué par Carrie-Anne Moss, il y aurait moyen aussi qu'on la revoie éventuellement, hein. Je pense que ce serait assez cool, c'est une bonne actrice et une grande actrice surtout. Par exemple j'imagine dans des affaires pareilles juridiques comme She-Hulk par exemple, ce serait assez marrant de la voir face justement à Jennifer Walter. Alors il n'y a aucune rumeur sur elle hein, mais personnellement j'aimerais beaucoup. D'ailleurs j'aurais énormément aimé la voir interagir avec Tony Stark, je trouve que ça aurait été drôle mais bon c'est pas grave. Mais donc voilà, après la plupart des personnages ont quand même eu une conclusion. En général, hein, même Malcolm, hein, le voisin de Jessica, tous les persos principaux. Donc honnêtement, à part peut-être des apparitions de Jessica, je pense pas qu'on en reverra d'autres. Et même pour une éventuelle saison 4 aussi à Jessica Jones, qui est une fille qui avait laissé la porte ouverte hein, il n'y a pas longtemps, en disant qu'éventuellement il reviendrait pour relancer les séries un peu plus tard, peut-être dans la phase 4 quand il y aura plus de place on va dire. Mais Jessica je suis pas sûr qu'il y ait vraiment besoin, à part peut-être comme j'ai dit une rédemption avec Trish Walker, je vois pas ce qu'il pourrait faire d'autre. Et honnêtement j'aimais bien la fin un petit peu ouverte de sa série qui laisse entendre qu'elle pourrait revenir voilà, dans d'autres projets, faire des crossovers imaginons, et tranquille quoi. En tout cas j'espère vraiment et de toute manière on reverra Jessica, c'est quasi sûr. Donc voilà, bah c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère vous avoir appris des trucs et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.